Bienvenue ici au 4e Forum d'Avignon. Nous sommes dans le Palais des Papes, ici dans le sud de la France, à l'occasion donc de ce forum consacré à investir la culture. Bonjour Renaud de Nuetvabre, vous êtes l'un des fondateurs de ce forum. Avec vous, on est ravis d'accueillir Siem Belkodja. Vous êtes évidemment la chorégraphe tunisienne bien connue. Vous dirigez également 2 écoles en Tunisie. Renaud de Nuetvabre, ici on veut investir la culture à l'heure de la crise financière internationale. Est-ce que ce n'est pas un peu osé comme pari ? Non, c'est complètement stratégique. Je vais partir d'une phrase. Quand on parle de recherche, on dit que c'est un investissement. Quand on parle de culture, on dit que c'est une dépense. J'ai vécu ça sur mes épaules quand j'étais ministre de la Culture et de la Communication. J'ai considéré que c'était une injustice absolument totale et qu'il fallait faire comprendre à quel point l'action dans le champ culturel était stratégique pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de rayonnement et d'attractivité. Et donc ici, c'est un endroit où le monde politique, le monde économique, le monde culturel et artistique, dans la liberté de chacun, se parlent, élaborent des stratégies et essayent de mieux comprendre ce que l'autre représente. Pourquoi il y a des craintes? Parce qu'évidemment, il y a la numérisation, il y a Internet, il y a les problèmes finalement de droits d'auteur, les problèmes des artistes. En plus, il y a aujourd'hui une révolution technologique qui est à la fois un risque et une chance. Une chance parce que ça permet une diffusion mondiale des talents, ça permet aux chorégraphes tunisiens de se faire mieux connaître sur la rive nord de la Méditerranée, mais ça bouscule aussi l'économie classique. Voilà. Mais le problème, et Avignon, ce n'est pas uniquement le numérique et les nouvelles technologies, même si c'est quelque chose d'absolument essentiel. Même si on y a consacré même un sommet international avec la présence ici de nombreux ministres de la culture du monde entier. Parce qu'il y a des enjeux énormes et il y a un principe très important, c'est de faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur travail. Ça veut dire que tout simplement le droit d'auteur soit protégé. Ce n'est pas une castration. Un artiste, il a le droit de diffuser gratuitement ses œuvres s'il le veut. Il faut aussi qu'il puisse vivre de son travail. Le champ culturel, comme l'a dit ce matin le président de la République, on n'est pas dans le marginal sympathique, on n'est pas dans le supplément d'âme, on n'est pas la cerise sur le gâteau ou la fin de discours élégante, on est dans ce qui est essentiel aujourd'hui comme stratégie pour un pays. La Tunisie, qui est dans une phase politique intense, si elle veut attirer beaucoup de gens, fonder son développement sur son attractivité, eh bien les questions culturelles sont essentielles. Oui. Siem Belkodja, vous êtes d'accord avec ça? Je suis plus que d'accord. Je viens aussi pour me donner le courage de ne pas abandonner, et surtout pas. Après la révolution était numérique, technologique. Donc il n'y a aucune raison que la Tunisie, qui a donné sa leçon magistrale, sans aucune ingérence ni américaine ni européenne, elle a pris sa révolution et sa ligne vers la démocratie. Aujourd'hui, pas mal de personnes ont très peur de ce nouveau, en tous les cas, gouvernement, qu'il soit islamiste ou pas. C'est-à-dire on est là vigilant. Les artistes seront à faire leur travail comme il se doit. Il y a une menace réelle, il y a quelque chose qui peut arriver, les artistes sont en difficulté. Je pense que si on leur dit qu'on a une menace, ils seront riches de ces mots. Non, je ne pense pas qu'il y a une menace. C'est à nous de continuer à travailler. Sous Ben Ali, sûrement qu'il nous a utilisés. Moi, j'ai fait 3 festivals. Un festival de documentaires, gratuit au public, un festival de danse contemporaine depuis 10 ans gratuit au public, 125 000 spectateurs, un festival de design, mode et photo. J'étais comme quelqu'un qui avait tellement envie que tout le monde voyage, parce que le problème, il ne faut pas oublier que l'Europe ne nous permet plus de voyager. On parle des technologies, mais on parle de piratage. Pourquoi les Tunisiens piratent? Parce que quand je vais mettre sur Google, je l'ai dit l'année dernière dans cette rencontre d'Avignon, moi, je n'ai pas la possibilité d'acheter aucun CD et aucun film en euros. Mon dinar tunisien n'étant pas convertible. Alors, je reste inculte? Non. Je suis obligée pratiquement de pirater. Donc, je respecte le droit d'auteur. Mais il faudrait que ces grandes chaînes, en tous les cas, ces grandes entreprises comme Google, comme Facebook, trouvent le moyen pour que les pays du Sud, les pays pas défavorisés, en tous les cas qui n'ont pas les moyens au niveau convertible, que le jeune soit égal aux jeunes européens. Il n'y a pas une raison qu'à Marseille, à 1 heure de vol à Tunis, le Marseillais, le jeune Marseillais de 25 ans, il a la planète entière à ses pieds, en tous les cas par Google, où il vient en Tunisie avec une carte d'identité, et parce que moi, je n'ai pas le droit d'avoir des visas, donc je n'ai que les nouvelles technologies pour découvrir la planète, mais il y a aussi des portes qui me sont fermées parce que je dois payer en euros. Donc la démocratie ne peut exister
que si ces frontières-là tombent. Oui, Renaud Dieu de Vabre, là il y a un message fort là. Absolument, mais c'est l'esprit du Forum d'Avignon, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est de vouloir faire vivre concrètement l'égale dignité entre des cultures, entre des expressions, entre des pays, entre des peuples. Le Forum d'Avignon, c'est pas franco-français, c'est un forum international, ouvert, pour que ces questions soient débattues. La question de l'accès à la culture, elle est absolument essentielle. Il y a deux sujets qui sont évoqués. Il y a celui des visas, qui est un problème évidemment politique absolument majeur. Et puis il y a deuxièmement le coût, l'accès à Internet, et de faire en sorte que la jeunesse de chacun des pays, et pas uniquement la jeunesse, puisse avoir accès à ces réalités culturelles. Donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de sujets qui sont sur la table. Et surtout dans une période de crise, c'est paradoxal de dire ça, mais c'est un investissement d'avenir. Oui, parce qu'évidemment, dans une période de crise avec des déficits budgétaires, on voit bien que l'Europe a des difficultés. En Grèce, on a coupé les budgets pour la culture. Parce qu'il faut faire des arbitrages et il faut investir dans les secteurs d'avenir. Et aujourd'hui, pour un pays comme la France, investir dans des industries très classiques qui sont très concurrencées dans de nombreuses régions du monde, ce n'est pas un investissement d'avenir. Investir dans le domaine de l'intelligence est un investissement d'avenir. On est ici au Palais des Papes. Je n'ai pas visité les toits du Palais des Papes. Je suis sûr qu'il y a des espaces absolument extraordinaires. Vous ne pensez pas qu'on pourrait accueillir dans les toits du Palais des Papes 50 start-up, 50 jeunes entreprises, 50 jeunes pousses ou des artistes, des studios d'enregistrement? Pourquoi vous trouvez, Renaud de Vabre, que c'est un peu poussiéreux? On est là, on est dans la contemplation des vieux monuments en France? Non, ce n'est pas poussiéreux, parce qu'heureusement, il y a beaucoup d'initiatives, mais je pense qu'on pourrait faire davantage. Et moi, je suis pour une maxime qui est « oui, bien sûr ». Puis ensuite, on voit comment on fait. Mais il faut ouvrir les lieux, il faut faire en sorte qu'ils permettent à des talents de rayonner, parce que ça me semble tout à fait exceptionnel. On parle souvent de la réactivité de Berlin, une ville où finalement un atelier d'artistes, ça ne coûte pas très cher de s'y installer. Nous, on a des monuments immenses dont beaucoup sont peu utilisés. Ouvrons-les. Oui. Et en Tunisie aussi, Siam Bien Belkodja. sûr, et on invite tous les artistes comme Berlin de venir investir toutes les terrasses tunisiennes. On les connaît, c'est Médina et ces choses assez exceptionnelles. Mais je veux dire une chose, vraiment, la menace ne vient pas par les islamistes. La menace ne vient que quand vous nous enfermez dans un ghetto. Et en tous les cas, de comprendre la Tunisie ou ces pays du Sud par un angle européen. Il faut venir vers nous, décoder ensemble pour construire, parce que la Tunisie, encore une fois, elle est fraîche, elle n'a pas de pétrole, donc il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a qu'un enjeu culturel. Cette aventure phénicienne, carthaginoise, bédouine, juive, on est passé par toutes les civilisations. Carthage veut dire New York, ça veut dire nouvelle cité. Eh ben, on appelle encore à une nouvelle cité de la culture. Oui, voilà un beau message, hein, Renaud de Vabre. En conclusion, un mot comme ça pour dire ici, depuis le Palais des Papes. 5 sur 5. On lance un message. La Méditerranée, il y a son unité et faite de sa diversité. Et voilà, on se sent proches les uns des autres, donc on a intérêt à bouger ensemble. Merci Renaud de Vabre d'avoir été notre invité. Merci Siam Belkodja d'avoir été ici donc, au Palais des Papes à l'occasion du Forum d'Avignon. On se retrouve demain, toujours ici, depuis Avignon. Merci.